Merci Madame la maire et mes chers collègues. Je voulais simplement commencer en indiquant que la maire de Paris avait découvert le cardinal de Richelieu et que je m'en réjouissais, mais peut-être que ce serait bien que l'ensemble de cette assemblée apprenne à découvrir le cardinal de Richelieu. En effet, parfois, la politique, c'est rendre possible ce qui est nécessaire. Alors sur ce principe, la maire de Paris a rejoint notre position et c'est tant mieux. Alors aussi et sans surprise, le groupe UDI Modem soutiendra sans barguigner la délibération de l'exécutif pour l'ouverture des commerces 12 dimanches par an. Nous nous retrouvons en effet dans la situation que nous avons souhaité et défendue depuis des années, en réitérant le fait que le dimanche n'était pas un jour comme les autres, mais en constatant que les modes de vie avaient changé, que les modes de consommation avaient changé et même que les modes d'activité avaient changé. Nous nous retrouvons aussi dans la situation où les principaux intéressés, c'est-à-dire les commerçants et les salariés, se retrouvent pleinement acteurs de leur décision d'ouvrir les commerces en choisissant ainsi les modalités qui leur conviennent. Enfin, nous nous retrouvons dans la situation où il n'y a pas une obligation qui est faite, mais bien la possibilité de le faire. Alors, je l'avais souligné lors du précédent Conseil de Paris, certaines expériences concrètes existent et l'ouverture dominicale des magasins ne se fait pas toujours dans la douleur, comme veulent nous faire croire certains. J'en veux pour preuve, tout à côté d'ici, l'ouverture du BHV qui complète utilement le périmètre du Marais, où en bonne entente, de grandes anciennes, des petits commerces indépendants et toutes les formes de restauration cohabitent et profitent mutuellement de la clientèle dominicale, qu'elle soit parisienne, francilienne ou touristique. En profitent également, bien évidemment, les emplois parisiens, et je pense que nous pouvons tous ici nous en réjouir, au lieu de s'enquister dans des débats archaïques. Alors pour finir, je voudrais citer Paul Valéry. Tout ce qui est simple est faux, mais tout ce qui ne l'est pas est inutilisable. Alors la création d'une zone touristique unique à Paris devra être un jour posée, et c'est la raison pour laquelle nous voterons le vœu 113 proposé par Jean-Baptiste de Froment et le groupe des Républicains. Merci.